Et avant de quitter Oslo, la capitale norvégienne, le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les moyens de renforcer la coopération en matière d'investissement entre l'Égypte et les entreprises norvégiennes. Les détails dans ce commentaire. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion abordait les politiques clés mises en œuvre par le gouvernement égyptien dans le cadre de son plan de développement économique ont été présentées, ainsi que l'importance qu'accorde l'Égypte à l'autonomisation du secteur privé et à l'attraction de davantage d'investissements directs étrangers, IDE. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, a indiqué que le président El-Sisi a affirmé lors de la réunion que l'Égypte considère le développement du secteur des énergies renouvelables comme une priorité. À cet égard, le président El-Sisi a évoqué la stratégie nationale égyptienne visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie. Il a également exprimé son appréciation pour la coopération existante pour Empower et d'autres entreprises norvégiennes du secteur. Il a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer ce partenariat et d'ouvrir de nouvelles perspectives de bénéfices mutuels. Il a ajouté que la réunion a également abordé les possibilités de renforcer la coopération tripartite en Afrique dans le but de soutenir les efforts de développement du continent. Les participants ont discuté du rôle des entreprises égyptiennes en Afrique et de la possibilité de tirer parti de leur expertise pour offrir un soutien commun et tangible au continent et à ses populations. Après la réunion, le président El-Sisi a assisté à la cérémonie de signature d'un accord entre la société norvégienne Empower et la société Meged El-Foutem pour la mise en œuvre d'un projet en Égypte dans le domaine de l'énergie solaire à des fins industrielles. L'épouse du président, Mme Tessar El-Sisi, s'est réjouie d'avoir visité le fort d'Al-Mirani à Mascate, au sultanat d'Oman. Sur ses comptes sur les réseaux sociaux, Mme Tessar s'est dit également heureuse d'avoir connu les métiers artisanaux qui reflètent l'authenticité et la créativité du peuple omanais. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que les directives du président Abdel Fattah el-Sisi soulignaient toujours l'importance de poursuivre la construction et le développement. M. Madbouli s'est exprimé lors d'une conférence de presse tenue à la fin de sa visite au gouvernorat de Port Saïd, ajoutant que l'État est en train de développer la zone industrielle à Port Saïd avant qu'elle soit mise en fonction l'année prochaine. M. Madbouli a également déclaré que l'État a décidé d'accélérer le rythme de la mise en place des projets de logement à Port Saïd. Madbouli s'est félicité de la visite de nombreuses usines qui ont été opérationnelles il y a quelques mois. Ces usines ont offert de centaines d'emplois et exportent leurs produits vers les différents pays du monde et dont les produits également sont disponibles sur le marché local. En effet, le Premier ministre est rendu au gouvernorat de Port Saïd où il a visité les chantiers de nombre de projets industriels, de développement et de services. Selon M. Madbouli, cette visite s'inscrit dans le cadre de ses visites dans les gouvernorats de la République afin de suivre le rythme de la mise en place des divers projets industriels. Au cours de sa tournée dans le gouvernorat, M. Madbouli a visité l'exposition de Fabriquer à Port Saïd qui se tient avec la participation de 32 sociétés opérant dans la zone industrielle dans le sud de Port Saïd et la zone libre de l'investissement. Le chef du gouvernement a affirmé que l'État soutient constamment le secteur de l'industrie et assure davantage de facilités et de primes afin d'attirer de nouveaux investissements. Le Premier ministre a également souligné que l'État soutient les usines et les entreprises pour ménager plus d'expansion, pour répondre à leur futur objectif d'augmenter la production et les exportations et d'exploiter de nouveaux marchés. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdellaoui, a affirmé lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken la position stable de l'Égypte qui soutient la souveraineté et l'intégrité du territoire syrien. Lors de l'appel téléphonique, les deux ministres sont mis d'accord sur l'importance d'adopter un processus politique, notamment permettant de rétablir la stabilité et de mettre fin à la souffrance du peuple syrien. M. Abdellaoui a affirmé que l'Égypte rejette la décision d'Israël de s'emparer de la zone tampon dans le Golan. Il a souligné que cette décision constitue une occupation du territoire syrien, une violation flagrante de sa souveraineté.
Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué au nom de l'Égypte déclarant que cette étape délicate de l'histoire de la Syrie requiert la conjoncture des efforts de tous ses fils pour engager un processus politique inclusif national purement syrien sans intervention de l'étranger. Le communiqué a souligné que ce processus politique devrait préserver et renforcer l'unité et la stabilité de la Syrie et toutes les composantes de son peuple et adopter une approche globale et inclusive réunissant les forces nationales conformément à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 2254. Le communiqué a souligné que le processus devrait permettre à tous les Syriens de participer au façonnement de l'avenir, à reconstruire les institutions de l'État et à aider le pays à récupérer la place qu'il mérite aux échelons arabes et internationaux. L'Égypte tient à rester en contact avec les frères en Syrie et à adopter tous les efforts nécessaires pour faire réussir le processus politique inclusif afin de répondre aux ambitions du peuple syrien et de couper court aux tentatives visant à profiter de la situation actuelle pour attenter à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité de la Syrie. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a conclu que ce processus doit créer les conditions propices à l'amorce de la construction et au retour volontaire sûr et digne des réfugiés et des déplacés syriens à leur pays. Et à présent, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, monsieur l'ambassadeur Hessine Halidi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Alors, monsieur l'ambassadeur, bien sûr, depuis ce qui s'est passé en Syrie et même avant la chute du régime de Bachar el-Assad, l'Égypte était toujours aux côtés du peuple syrien et à plusieurs reprises souligné sa position ferme et stable, en fait, soutenant la souveraineté et l'intégrité du territoire syrien. Alors, comment vous voyez la position égyptienne jusqu'à présent, monsieur l'ambassadeur ? La Syrie passe par des moments critiques de transition. Nous ne sommes pas sûrs quel est le chemin que la série, la nouvelle série ou la série d'après le 8 décembre va prendre, mais on constate que plusieurs puissances internationales et régionales et puissances arabes, y compris l'Égypte, manœuvrent pour s'approcher graduellement de la nouvelle équipe de transition en Syrie, sachant que l'histoire de cette équipe est bien connue, et on verra comment les choses vont se développer et comment on peut certainement faire valoir le respect de l'intégrité territoriale de la Syrie. Comme tout le monde sait, une partie de la Syrie est occupée par les forces turques, une autre partie par les forces américaines. Alors, et les Américains ont annoncé depuis hier qu'ils vont rester en Syrie parce qu'ils ont une mission précise. Quelle est cette mission? C'est toujours la défaite de l'organisation, soi-disant l'organisation de l'État islamique, qui hier à Homs a tué 54 soldats de l'armée syrienne. L'armée syrienne, ce que les médias occidentaux et quelques médias arabes appellent l'armée de Bachar el-Assad. Mais cette armée de Bachar el-Assad, entre guillemets, a été détruite entre 70% et 80% durant les dernières 48 heures par l'armée israélienne. Et aucune réaction officielle de la part de ces puissances qui étaient toujours pour renverser l'ancien régime syrien, aucune de ces puissances, soit internationales et régionales, sauf l'Égypte certainement, l'Égypte, s'est prononcée sur cet acte sans précédent dans le monde entier.
Voilà comment je vois les choses, madame. Ouais. Alors justement, monsieur l'ambassadeur, l'Égypte a toujours cette position claire et ferme vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie, comme vous venez de dire. En fait, hier, lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire d'État américain Tony Blinken, le chef de la diplomatie Abdelghati a bien, en fait, souligné le rejet de l'Égypte de ce qui s'est passé de la part d'Israël, ou plutôt de la décision d'Israël de s'emparer de la zone tampon du Golan. Alors, comment vous voyez, ou est-ce qu'on s'attend cette fois-ci, monsieur l'ambassadeur, à une réaction plus ferme aussi de la part de la communauté internationale, surtout que cette fois-ci, il s'agit d'un pays vraiment qui est en proie à plusieurs problèmes, pas seulement ses frontières avec Israël. Certainement, la Turquie, les Américains et quelques puissances occidentales sont tout à fait d'accord sur l'action ou la politique israélienne vis-à-vis la Syrie. Et moi, personnellement, je ne fais pas confiance aux déclarations faites par les uns et les autres sur la possibilité d'une transition pacifique en Syrie. On doit s'attendre, peut-être pas demain, mais dans un proche avenir, à des affrontements entre les factions, ce que les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux appellent les groupes d'opposition armée, qui sont dirigés par une organisation née d'une appartenance à Al-Qaïda. Oui. Alors, en fait, le ministère des Affaires étrangères a publié également un communiqué au nom de l'Égypte pour clarifier la position de l'Égypte vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie. On a parlé de l'importance c'est-à-dire de la conjoncture des efforts pour que toutes les parties concernées en Syrie peuvent se mettre d'accord et que, quelle que soit la décision qu'elle trouve, ces parties, elle doit être une décision qui inclut toutes les parties de la Syrie. Est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, que dans ce contexte, avec toutes ces parties étrangères qui s'ingèrent d'une façon ou d'une autre en Syrie, on pourra avoir vraiment un gouvernement qui représente ce que les Syriens, eux, veulent vraiment? Premièrement, maintenant, il y a un gouvernement de transition jusqu'au 1er mars prochain. Ouais. Alors, c'est une période de transition, premièrement. Deuxièmement, alors, étant donné que c'est un gouvernement de transition, on n'a aucune idée quelles seraient les orientations principales en matière de politique régionale et politique internationale de ce gouvernement. Le plus important, on n'a aucune indication quelles seraient ces orientations vers les minorités, vers les minorités qui font partie de la Syrie tout entière, et vers les autres factions qui ont coopéré avec cette équipe gouvernementale à Damas pour avancer vers la capitale syrienne le 8 décembre. Alors, ça, premièrement. Deuxièmement, on n'a aucune idée quel serait le gouvernement qui viendrait après le 1er mars prochain. Alors, moi, personnellement, je préfère être très prudent et observer comment la situation va se développer en Syrie. Mais maintenant, on ne peut pas se mettre d'accord sur des conclusions définitives sur les orientations, sur les politiques de ce groupe de dirigeants qui sont tous issus d'une organisation terroriste dite Al-Qaïda. Ouais. Selon vous, monsieur l'ambassadeur, quel serait le meilleur scénario pour la Syrie après ce gouvernement de transition?
Non, je préfère pas répondre à cette question, madame. Attendons, et on verra comment les choses vont se développer en Syrie d'ici le 1er mars et après le 1er mars. Ouais. Et un autre aspect de la situation là-bas, c'est une certaine compétition entre les puissances régionales et les puissances internationales d'avoir la main haute sur les destinées de la Syrie. Comment l'équipe gouvernementale de transition va gérer ça, on doit certainement on doit observer ça de près et rien commenter pour le moment sur la situation actuelle en Syrie, madame. Ouais. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle, monsieur l'ambassadeur Hissène Haïdi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Alors c'est ainsi, mesdames, messieurs, que nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et bonne journée.